matériau a un comportement. Ce comportement, moi je le connais et je vais jouer avec. Mais il n'y a pas un matériau qui est noble en soi et un autre qui ne le serait pas. Il y a des matériaux qui ont des propriétés avec lesquelles je joue. Et moi je peux vous faire un réflecteur en plexiglas sur un élément métallique, comme je l'aurais fait en bois, comme je l'aurais fait en béton, comme je l'aurais fait en caoutchouc. Je sais pas. Voilà, la créativité, elle est large là. La seule chose, c'est qu'il faut savoir si oui ou non ces propriétés de matériaux, on peut les retrouver. Ah, c'est horrible. Tu peux rien, mais c'est une marche. À partir du moment où on fait du son, du sonore, à partir du moment où on prend en compte, si on veut prendre en compte ce paramètre-là, le sonore de la musique, le lieu dans lequel on le fait, et justement le volume avec lequel on présente ça, est primordial. Le pavillon d'Osaka, réalisé par Experiments in Art and Technology, est un autre exemple, le pavillon Pepsi, parce qu'il s'inspire lui-même, le commanditaire de Pepsi, le président de la firme, avait demandé à ENT de réaliser un pavillon en s'inspirant d'un grand nightclub de New York. Et donc l'idée était de faire un programme de discothèque multimédia avec l'intervention d'artistes et ingénieurs qui devaient créer un lieu qui proposait beaucoup d'expériences tactiles, sonores, visuelles, etc. Je crois qu'il y a une dimension peut-être paysagère dans les installations, c'est qu'on a quitté le domaine érectile de la sculpture ou de la statuaire pour se trouver dans une dimension déambulatoire et paysagère. À quelque échelle qu'elle soit, on est à nouveau, comment dire, je crois, posé au sol dans un cadre qui peut être plus horizontal que vertical.
L'écolocalisation, c'est une manière de se repérer dans l'espace en aveugle, en faisant des clics avec la langue. Une question adressée à l'espace. L'écho étant la réponse de l'espace. Quand je manipule un objet, en fait, ce qu'on entend, c'est peut-être davantage l'intention, l'émotion, l'énergie avec laquelle je le manipule que l'objet lui-même. Bref, quand j'arrête de le manipuler, on n'entend plus, donc on s'en souvient. Le monde sonore est essentiellement un monde de mémoire. Alors, ils éclairent, c'est après. Ok, ça marche. L'éclairance, c'est vous. Comment on fait? Non, c'est un peu.